L'économie en mutation et l'investissement socialement responsable. On en parle avec Frédéric Villot, fondateur de l'agence de presse Mediatico. Bonjour Frédéric. Bonjour Grégoire. Label ISR, vieux sujet qu'on ressort des cartons. Michel Sapin qui avait confirmé qu'il voulait un label ISR pour la place de Paris, un label public. Et qui ne s'est pas dédié. Et qui ne s'est pas dédié. Et tout ça, semble-t-il, est en train de se mettre en place. Là. Absolument. Alors c'est un article des Échos ce matin. Ma consoeur Réjeanne Rebaud effectivement fait le point sur les négociations en cours entre les sociétés de gestion, le gouvernement qui a annoncé ce projet de label public depuis 2 ans maintenant. Et il semble qu'un consensus ait été trouvé vendredi sur des critères qui vont permettre de labelliser des placements financiers au titre de l'ISR. Ça veut dire finalement que les acteurs de l'investissement socialement responsable en France, qui n'ont pas tous les mêmes méthodes, sont en train d'arriver à se mettre d'accord finalement. Et donc on peut espérer voir arriver un label cette année, un label officiel, avant probablement, espérons-le en tous les cas, la prochaine semaine de l'investissement responsable à l'automne prochain. Un label qui va permettre au grand public, évidemment, de mieux voir comment il peut donner du sens à son argent en fléchant ses investissements sur des placements financiers qui finalement ont un impact positif à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental, par exemple, en créant des emplois d'insertion ou en finançant les énergies renouvelables. Bon, c'est important, vous l'avez dit, pour le grand public, parce que l'ISR est déjà très présent chez les instituts, ça on aura l'occasion d'en redire un mot. Voilà, c'est le désintérêt du grand public pour l'ISR qu'on veut résoudre là à travers ce label public ISR. Est-ce que ce sera suffisant ou est-ce qu'il faut aussi compter sur d'autres éléments pour que le grand public trouve un intérêt et un attrait à investir de manière socialement responsable? Alors l'enjeu principal effectivement c'est de convaincre le grand public qui ne se désintéresse pas de l'investissement socialement responsable mais en fait qui n'est pas au courant qu'il existe. C'est le conseiller bancaire qui ne pousse pas l'ISR. Il n'y a pas de tablette de plaquette ISR sur les... existe, ils disent ah bah oui moi je veux y aller, moi effectivement je veux placer intelligemment mon argent. Et donc pour conquérir le grand public, l'instrument principal c'est la transparence. Alors transparence évidemment sur un label qui sera demain reconnu de tous, et puis transparence aussi des entreprises dans lesquelles on investit, transparence des entreprises au regard de leurs pratiques responsables et durables. Je ne sais pas si vous savez que le BSR, le Business for Social Responsibility, a sondé 700 cadres dirigeants d'entreprises et il se trouve que 80% d'entre eux regrettent que le public ait un faible niveau de confiance dans les entreprises privées. Peut-être peut-on s'interroger sur les pratiques des entreprises et donc par conséquent il faut des reportings complets sur les pratiques responsables des entreprises. Et il se trouve qu'il y a une agence d'évaluation extra-financière qui s'appelle Vigeo, une agence française qui a analysé, qui a publié au mois de février les résultats de son analyse, une analyse qui porte sur les rapports RSE de 1300 entreprises dans le monde pendant 7 ans d'affilée. Et on voit 2 choses dans ce rapport. D'abord qu'on a souvent beaucoup d'informations de la part des entreprises sur leur gouvernance et sur leur impact environnemental, mais aussi qu'on a beaucoup de lacunes concernant les droits de l'homme, concernant les droits sociaux, le dialogue social, et puis globalement toute la responsabilité de l'entreprise dans sa chaîne de fournisseurs. Et puis au passage, on peut signaler que dans cette étude de Vigeo, 19 entreprises françaises ont un reporting qui est jugé extrêmement complet, et le numéro 1 de ces 19 entreprises françaises, c'est la Société Générale, avec un reporting complet à 99%, ça c'est générateur de confiance. Bon voilà, reconquérir ou conquérir le grand public à travers ce label et à travers la transparence effectivement en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Côté investisseurs, là, pour les investisseurs professionnels, qu'est-ce qu'ils attendent de la place de Paris et de l'ISR là? Alors ça c'est une autre étude qui a été diligentée par Paris Europlace, où l'on voit que premièrement, les investisseurs sur la place de Paris considèrent l'investissement socialement responsable comme une stratégie très crédible pour minimiser leurs risques à long terme. Donc ça, c'est une idée à bien garder en tête, c'est très important. Deuxième point, 93% des banques et des assureurs, effectivement, affirment qu'elles proposent déjà des placements ISR, mais elles reconnaissent en même temps qu'en interne, leur personnel, leurs conseillers ne sont pas suffisamment formés pour bien informer les particuliers et les épargnants. Donc là, on a une marge de progression certaine et il faut vraiment travailler ce champ-là. Et puis, troisième point qui ressort de cette étude de Paris Europlace, c'est que 85% des investisseurs sont favorables à la labellisation de leurs
produits. Et donc, on retombe sur nos pieds du début de cette chronique. Effectivement, le label public ISR, c'est vraiment une clé de progression pour l'investissement socialement responsable en France. Bon, justement, en matière de chiffres, là, les derniers chiffres qu'on peut avoir sur l'ISR, Frédéric? Alors, pour la France, l'ISR, ce sont les chiffres 2013, c'est 170 milliards d'euros d'encours, ça n'est pas rien. Pour 2014, Novetic et le FIR, le Forum pour l'investissement responsable, collectaient jusqu'ici séparément leurs chiffres. Et cette année, ils ont décidé de publier ensemble les chiffres du marché français. Donc, on attend leurs résultats au mois de mai. Et puis, pour ce qui est du monde, eh bien, il y a une étude très complète qui a été publiée au mois de février de l'Alliance globale pour l'investissement responsable. Et cette étude nous dit que l'investissement socialement responsable dans le monde, c'est 21 000 milliards de dollars. C'est un chiffre en progression de 60% depuis 2 ans. Alors, c'est une méthode, évidemment, de gestion qui est essentiellement développée aux États-Unis, au Canada et en Europe. Ce sont des actifs qui sont gérés d'abord au regard des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ce sont des actifs qui peuvent représenter jusqu'à 1/3 des actifs totaux gérés par certains professionnels. Ben ça, c'est très encourageant pour relever les défis, finalement, qui restent à financer pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci Frédéric Villot. On suit, grâce à vous, l'actualité autour de l'ISR régulièrement dans Intégral Bourse, fondateur de l'agence de presse Mediatico. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h.